sont déclarés. Je vous remercie. Merci, président Lombriga. Voilà, mesdames et messieurs, à la suite de mes deux prédécesseurs, je voudrais déjà saluer la communauté musulmane sénégalaise qui fête aujourd'hui Kazu Rajab, exprimer tout mon soutien aux députés qui ont dû être évacués de la salle de l'hémicycle pour permettre que la forfaiture passe et leur dire qu'ils sont la fierté du Sénégal et des Sénégalais. En complément à ce que vient de dire Amadou Ba, de la coalition Diomaye Président, je voudrais rappeler qu'il y a eu une première requête. La première requête concerne les candidats pris individuellement et qui voudrait qu'en application des dispositions des articles 29 et 34 de la Constitution sénégalaise, que le Conseil constitutionnel continue de jouer son rôle. Dans le jargon juridique, le principe de la connaissance acquise a été utilisé, puisqu'il y a eu un discours à la nation du président de la République Macky Sall. Nous avons pris l'extrait de ce discours pour le déposer au Conseil constitutionnel, même si à ce moment-là, le décret abrogeant, donc le précédent décret qui avait convoqué le corps électoral, n'était pas disponible, en tout cas pour les Sénégalais. Donc nous avons demandé au Conseil constitutionnel de continuer à être l'arbitre du jeu électoral comme le prévoient les dispositions légales et réglementaires. Et en même temps, nous lui avons demandé, conformément aux dispositions de l'alinéa 7 de l'article 103, de continuer à jouer son rôle. Et cet alinéa est hyper vital pour la survie du Sénégal. Parce que c'est dans cet alinéa que la forme républicaine de l'État du Sénégal est rendue intangible. Quand nous rendons intangible notre forme républicaine et que nous rendons intangible du fait de leur réforme consolidante de 2016, la durée du mandat, je pense qu'il n'y a plus de sujet à débattre du point de vue du droit et que cette première requête déposée par les candidats eux-mêmes devrait suffire à rétablir les candidats dans le droit pour que le processus électoral continue. Je rappelle d'ailleurs que cet alinéa découle de leur réforme consolidante de 2016. Pour une petite genèse, le président Macky Sall voulait réduire son mandat. Et il a consulté le Conseil constitutionnel pour lui dire que je voudrais ramener mon mandat de 7 à 5 ans. Le Conseil constitutionnel lui dit tu es incompétent quand il s'agit de la durée du mandat. Et qu'en aucune façon, ce sujet n'est de ta compétence. Qu'en conséquence, d'ailleurs, il faudrait que tu continues ton mandat jusqu'à son terme en 2019. Et c'est à la suite de ça que nous sommes partis dans le cadre d'un référendum pour dire qu'en aucune façon, nous ne pouvons revenir sur la durée du mandat, ni sur le nombre de mandats consécutifs. Donc c'est une question qui, pour moi, à elle seule, suffit à régler ce problème qui se pose actuellement. La requête des candidats doit être examinée au plus vite par le Conseil constitutionnel pour que, ensemble, cette décision qui va être favorable à ces différents candidats puisse permettre la continuation du processus électoral. Deuxièmement, comme il a été dit, les députés ont vaillamment résisté, mais ils ont encore une possibilité de pouvoir défendre le Sénégal. C'est de pouvoir saisir encore une fois le Conseil constitutionnel suite au décret qui a été publié. Et nous attendons donc la promulgation de leur loi, le délai de 6 jours, pour pouvoir aussi porter les recours qu'il faut. Parce que si on donne comme encore une fois une dérogation à un mandat, je rappelle que même dans le cas extrême du décès du président de la République, il n'est donné à son suppléant ou à celui qui exerce la vacance du pouvoir qu'un délai de 3 mois. Pourtant, un décès d'un président de la République est un événement très douloureux à vivre pour une nation. Mais à ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale ne dispose que de 3 mois avant que les Sénégalais eux-mêmes ne choisissent leurs dirigeants. Donc, c'est vous dire combien cette situation que nous vivons est une aberration
est une insulte pour tous les Sénégalais, car nous sommes la risée du monde. Tous les médias sont en train de rire du Sénégal. Et aujourd'hui, ce n'est plus un combat de candidats. Heureusement que tout le monde l'a compris. Et c'est pourquoi nous, ce collectif-là, nous avons décidé d'aller à la rencontre de tous les segments de la nation qui se sont déjà prononcés pour la préservation de la démocratie sénégalaise. Vous avez dû voir tous les segments des mouvements sociaux, des associations, des autorités religieuses qui ont osé dire la sacralité de la Constitution sénégalaise et que le respect du calendrier électoral est un élément de stabilité de notre nation. Donc, dans cette démarche-là, nous appelons tout le monde à l'unité. Il ne s'agit pas d'un combat d'un candidat ou d'un candidat spolié ou d'un parti qui aurait pu vouloir être membre de ce processus et qui ne l'est pas. Il s'agit d'une affaire qui concerne tous les Sénégalais et cette crise permet de régler, si elle est réglée comme nous le souhaitons, définitivement toutes les questions des dérives qui peuvent survenir dans l'avenir. Et c'est pourquoi le collectif de la société civile, des différents acteurs de la société civile qui a pu se prononcer, le collectif des candidats spoliés qui s'est déjà prononcé, toutes les organisations syndicales, toutes les centrales syndicales qui se sont prononcées, les associations et les autres mouvements feront l'objet d'une visite de la part de ce collectif pour qu'ensemble, les décisions qui vont être prises pour mobiliser le peuple sénégalais soient des décisions qui émanent de tout le Sénégal au lieu que ce ne soit des décisions qui émanent d'un ou de plusieurs candidats. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, des procédures seront en cours aussi concernant les actes illégaux qui ont été posés par le président de la République et par le gouvernement. Parce que si vous vous rendez compte, dans l'actualité d'hier, ceux qui étaient dans la commission d'enquête de l'Assemblée nationale étaient eux-mêmes en train de laver à grande eau celui qui a été cité dans le texte de loi comme le corrupteur. C'est cette incohérence, cette incongruité qui montre combien il ne s'agit que d'un jeu politique. Rien d'autre. Vous ne pouvez pas être un accusateur, le lendemain, avant même que vous ne meniez les enquêtes, vous revenez pour dire que celui que vous avez accusé est blanc comme neige et que, naturellement, il reste votre candidat. Si c'est un corrupteur, il ne doit plus rester un candidat. De la même manière qu'il faut refuser à d'autres candidats qui ont la double nationalité la prétention qu'ils puissent diriger le pays. Voilà ce que je voulais dire en ramasser et je laisse la parole à mes collègues suivants. Merci, cher. Bonjour, mesdames et messieurs, Sénégalaises et Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora, frères et sœurs africains, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous, démocrates, républicains, militants de la bonne gouvernance, de l'état de droit et de la démocratie de par le monde, je voudrais, en ces moments graves, difficiles et dangereux que vit notre nation, m'adresser au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, en vous prenant à témoin. En février-mars 2021, notre pays, le Sénégal, avait fait face à des moments troubles, difficiles, beaucoup de pertes en vies humaines, des dizaines, de nombreuses arrestations, des dégradations matérielles, des pertes en tout genre. Notre pays a été ébranlé jusque dans ses profondeurs. En ces moments-là, 3 ministres de la République, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères, étaient montés au créneau pour porter un doigt accusateur sur l'opposition sénégalaise, sur ces jeunes hommes et femmes qui étaient sortis, drapeau à la main, scandant l'hymne national, pour défendre leur pays, leur république et leur État. On les avait qualifiés de forces obscures, de rebelles, de milices, de toutes sortes de qualificatifs. Sur cette base, des opposants ont été persécutés, pourchassés, humiliés, arrêtés et emprisonnés. Pendant que ces opposants, qui étaient vus ou perçus ou présentés comme les fauteurs de troubles, comme ceux qui brûlaient le Sénégal, pendant qu'ils sont aujourd'hui neutralisés,
C'est maintenant que le Sénégal fait face à la menace la plus grande de son histoire. Donc, où se trouvent les forces obscures? Où se trouvent les terroristes? Où se trouvent ces rebelles qui menacent le Sénégal? Je les vois du côté du palais de la République. Je les vois à l'Assemblée nationale, ceux qui ont voté cette loi inique et scélérate. Je les vois dans toutes les sphères, dans les officines obscures du couple Benno Bokk Yakaar Wallu, PDS, APR, qui ont planté ce couteau dans le dos de la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi je dis au président Macky Sall, je l'appelle toujours président. Certains de mes amis me disent, Cheikh Tidiane, cet homme ne mérite plus ton respect. Je leur ai répondu en leur disant, il sera encore mon président jusqu'au 2 avril 2024. Au-delà de cette date, il ne le sera plus. Je suis un républicain, donc je l'appellerai encore président Macky Sall jusqu'au 2 avril. Mais par l'acte qu'il a posé le 3 février dernier, cet acte consistant à signer un décret qu'il sait manifestement illégal, illégitime, il a violé la Constitution, il a violé son serment et il a fait acte de parjure. Et je l'accuse de haute trahison. S'il reste au pouvoir jusqu'au 2 avril, sans avoir organisé des élections, je demande à la communauté internationale, et je félicite et remercie tous ces pays et toutes ces organisations qui ont pris fait et cause pour le Sénégal, qui ont compris qu'il faut se mettre du bon côté de l'histoire et être aux côtés du peuple sénégalais en lutte, et qui ont fait des déclarations extrêmement claires pour dire au président sénégalais qu'il a tort et qu'il faut qu'il recule. Et je leur demande qu'après le 2 avril, que le président Macky Sall ne représentera plus le Sénégal à l'UEMOA, ni à la CEDEAO, ni dans aucun sommet international, ni aux Nations Unies, qu'il ne posera et ne signera plus aucun acte que nous reconnaîtrons. Alors cela étant, je demande au président Macky Sall, pendant qu'il est encore temps, de faire preuve de bon sens. Il ne peut pas vaincre, il n'aura pas gain de cause. Il sera défait par le peuple sénégalais, parce qu'il ne mesure pas à sa juste valeur l'étendue de notre détermination. On peut et on est prêt à tout sacrifier pour l'honneur et la dignité de cette nation. Et on le fera. Alors il a un choix à faire ici et maintenant. Il a le choix entre une petite reculade aujourd'hui, qui fera sans doute mal à tous ces turiféraires qui sont autour de lui, parce qu'ils savent que leurs privilèges s'arrêteront. Mais il choisira l'honneur plutôt qu'un déshonneur éternel et durable. C'est à lui de faire ce choix. Cela lui appartient. Je voudrais terminer mbokk yi en disant, comme ñii ma jiitu waxee ci leader candidat yi, wax ji yàlla dafa def ñun ñoo nekk fii ay candidat, ndogalu yàlla la. waaye mbir mi yéen a ko moom, yéen peuple sénégalais. mbir mi bu ñu ci taxawee di ci wax itam, ci seen kaddu lañ ciy wax, parce que bu ñu demoon ci élection yi képp kuy candidat sa baat lay ñëw jël si. te jamono jii ñu toll dootul jamonoy Macky Sall, dootul jamonoy candidat, dootul jamonoy parti politique. yéen askan wi la constitution may bu ñu ci yeggee ñu delloo leen baat bi ni yéen rek a ko moom, amul keneen ku ko moom ci askan bi. ngeen war a ñëw bés boobu rek ngeen am ci juróomi at yu nekk, ñëw tànn ki leen doy ngeen def ko muy seen njiit. loolu la leen Macky Sall xañ, loolu la leen bëgg a xañ. bu ngeen jógee taxaw ci kanamam di ngeen ko gàntal. te lii tax mu mën a nekk, may baamtu li suma naatangoo yi wax. dégg nañu li suñu kilifa diine yi wax ca Touba. dégg nañu li église catholique wax. ñuy ñaan bépp kilifa diine ak këru diine bu waxagul, xamal ni askan waa ngi lay xaar ci nga wax, nga jël position bu leer ci compte li Macky Sall def. dégg nañu li syndicat yi wax, enseignants yi li ñu wax, étudiants yi li ñu wax. dégg nañu li sëriñu daara yi wax, kuréel yi ci réew mi yépp te jël position. dégg nañu seen position te danañu fexe ba ñu daje ak yéen ngir ñu tabax comme ni ñu ko waxee benn mouvement bu rëy boo xam ni Sénégal rek moo ko tax a jóg. su ko defee bu ñu génnee jàkkaarloog Macky Sall mu xam ni askan bi moo nekk ci kanamam. loolu la ñu ne woon nañ leen ko indil, ñu fexe ba réew mi di Sénégal jànkonteeg ay jafe-jafe yu dul jeex, nekk ci sous-région Afrique de l'Ouest boo xam ne bii ay jafe-jafe kese ñoo fi nekk. na àddina yépp ñëw tey dimbali le peuple sénégalais pour que peuple bi bañ a nërmeelu, pour que état du Sénégal bañ a daanu. ndax bu état du Sénégal daanoo, waxuma la sous-région bii ñu jege,
mais Afrique ci boppam lu bare dana fi yàqu parce que ñooy réew bi ci des bu am stabilité féete géej gi bu ñu fexee ba mu am ay trouble ba ñu fi warul dugg fi réew mi dina nekk ci guute gudul jeex mbokk yi may daaneel di wax benn pensée pour Ousmane Sonko pour Bassirou Diomaye Faye pour ñi nga xam ne jàpp nañu leen accuser leen ci lu dul dëgg tëj leen te tey lii wane na ni defuñu dara nañ leen bàyyi candidat yépp ñu ngi demandé loolu solennellement ñu libérer leen immédiatement ñu ñëw ànd ak ñun continuer liggéey bii nga xam ne ñoo ngi ci nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm. Merci, président Cheikh.